En l'an 2042, le monde célébrait un triomphe scientifique, l'activation neuronale totale ou ANT, un procédé révolutionnaire, une symphonie de lumière et de son éveilla des parties dormantes du cerveau humain. Nous croyions que c'était notre évolution, la clé pour libérer notre plein potentiel cognitif. L'espoir fleurissait. Nous imaginions un futur libre de maladies, de limitations et même de la mort elle-même. Les premiers essais étaient prometteurs. Les sujets démontraient une intelligence accrue, une créativité décuplée. Nous étions au seuil d'un âge d'or. Nous étions loin de nous douter que nous ouvrions une porte sur une réalité au-delà de notre compréhension. Une réalité qui nous observait, attendant ce moment précis. Le premier signe fut un bourdonnement inquiétant, une vibration à basse fréquence que seuls ceux qui avaient subi l'ANT pouvaient percevoir. Puis vinrent les couleurs, des teintes vibrantes et pulsantes, invisibles à l'œil humain. Le monde, autrefois familier, était maintenant animé d'une énergie cachée. Les éveillés, surnommés les élus, se retrouvèrent dans un monde à la fois exaltant et terrifiant. Ils voyaient des motifs dans le chaos, des connexions dans le banal. Leurs sens s'aiguisèrent. Le temps semblait se déformer et se courber. Mais cette nouvelle conscience avait un prix. Une angoisse insidieuse commença à imprégner leur existence. Les murmures dans le silence devenaient plus forts, plus insistants. Les murmures étaient différents pour chaque élu. Certains entendaient des mélodies à la fois belles et obsédantes. D'autres, des voix chuchotant des secrets dans des langues inconnues. Mais tous ressentaient le message sous-jacent, un sentiment d'urgence, de changement imminent. Le monde semblait retenir son souffle. Le bourdonnement s'intensifiait, rappel constant de leur état altéré. Le sommeil n'offrait aucun répit. Des rêves vifs, remplis de symboles énigmatiques et de paysages terrifiants, entennent leur nuit. La frontière entre la réalité et ce nouveau monde invisible se brouillait. La peur et la paranoïa s'installaient. Ils étaient seuls dans leur expérience, isolés par leurs sens exacerbés. Du moins, le croyaient-ils. La première disparition fut considérée comme un canular, puis une autre, et encore une autre. Le schéma était indéniable. Tous les disparus avaient subi la procédure ANT. La peur se transforma en panique. Les gouvernements cherchèrent des réponses, mais le mystère s'épaississait. Les disparus ne laissaient aucune trace, aucun message, aucun indice. Les disparitions alimentaient le malaise croissant des élus. Ils se sentaient traqués, poursuivis par une force invisible. Les murmures, autrefois faibles, résonnaient maintenant dans leur esprit. Le monde autour d'eux semblait vibrer d'une vérité inavouée. Ils avaient ouvert une porte et quelque chose de l'autre côté les avait remarqués. Section 5. Le visage fractal de la réalité. En explorant leurs capacités, les élus commencèrent à percevoir la réalité différemment. Ce qui était autrefois solide apparaissait maintenant comme une illusion chatoyante. Le monde, réalisèrent-ils, n'était pas ce qu'il semblait être. C'était une structure fractale, infinie et en perpétuelle mutation. Leur perception accrue leur permettait d'entrevoir les couches sous la surface. Le temps, lui aussi, perdait sa linéarité. Passé, présent et futur s'entrelaçaient, une tapisserie tissée de fils de possibilités. Ils voyaient des échos de ce qui était, de ce qui pouvait être et de ce qui ne devrait jamais advenir. Mais avec cette compréhension vint une réalisation glaçante. Ils n'étaient pas censés voir cela. Ils empiétaient sur un domaine au-delà de la compréhension humaine. Section 6. L'observateur. La cité antique se matérialisa dans les plaines désolées de la Sibérie, témoignage d'une civilisation avancée perdue dans le temps. Elle pulsait de la même énergie étrange qui vibrait en les élus. Ceci, réalisèrent-ils, était la source,
l'origine des murmures. En son cœur, ils rencontrèrent une intelligence dépassant leurs imaginations les plus folles. Une entité qui observait l'humanité depuis des millénaires, ses motivations enveloppées de mystères. Elle ne parlait pas avec des mots, mais avec des sentiments, des images et des sensations qui inondèrent leurs esprits. Elle connaissait leurs peurs, leurs espoirs et leurs secrets les plus sombres. Section 7. Dévoiler le voile. L'entité révéla une vérité qui brisa leur perception de la réalité. L'humanité, leur montra-t-elle, vivait dans une illusion soigneusement construite. Un voile avait été placé sur leurs esprits, les protégeant d'un univers trop vaste, trop terrifiant à comprendre. La procédure ANT avait accidentellement déchiré ce voile. Les disparitions, apprirent-ils, n'étaient pas des actes aléatoires. Elles étaient une forme de protection. L'entité, un berger gardant son troupeau, éliminait ceux qui représentaient une menace, ceux qui étaient trop près de percer l'illusion. Mais ce faisant, elle avait attiré l'attention. Une présence bien plus ancienne, bien plus puissante, avait senti la brèche. Section 8. Un réveil titanique. Le ciel se déchira. Une silhouette colossale et sombre émergea de la faille, sa forme se contorsionnant et se transformant au mépris de toutes les lois connues de la physique. Une terreur primale et absolue s'empara du cœur des élus. Voilà la conséquence de leurs actes. Le réveil d'un être dont l'existence même menaçait de détricoter le tissu de la réalité. L'entité, autrefois gardien vigilant, tremblait maintenant devant cette horreur cosmique. L'humanité, semblait-il, n'avait été qu'un pion dans un jeu d'une échelle qu'elle ne pouvait concevoir. Les murmures atteignirent une intensité extrême, un chœur de désespoir résonnant dans l'esprit des élus. Ils avaient cherché à transcender leurs limites. Au lieu de cela, ils avaient condamné leur monde. Section 9. Écho dans le cosmos. Le monde fut englouti dans un maelstrom d'énergie, la réalité elle-même se déformant et se tordant sous le poids de la présence titanesque. Les élus, l'esprit submergé, s'accrochaient aux vestiges de leur santé mentale, tandis que le monde familier se dissolvait autour d'eux. Les murmures s'estompèrent dans un silence inquiétant. Il ne restait qu'une question glaçante qui résonnait dans le vide. Avait-il réveillé un destructeur? Ou était-il simplement témoin d'une puissance aussi ancienne que le temps lui-même? La réponse, perdue dans le chaos, hanterait à jamais les vestiges d'un univers à tout jamais changé.